Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à cette minute de méditation. Aujourd'hui, nous méditerons dans le psaume 51, où le Seigneur nous instruit sur ce que signifie se repentir, sur ce que signifie la repentance selon Dieu, sur ce que signifie renoncer à ses péchés, renoncer à ses voies pécheresses, abandonner ses iniquités pour se tourner vers Dieu, pour marcher dans son amour, dans sa justice, dans sa sainteté, de manière à lui agréable. Donc le Saint-Esprit inspire les paroles du roi David pour nous instruire encore sur ce qu'est la repentance, afin que nous puissions examiner nos vies, examiner nos voies, pour savoir si nous nous sommes repentis selon Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le psaume 51 et lisons. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ici nous est donné le contexte de cette repentance que nous retrouvons également dans le second livre de Samuel, chapitre 11 et 12. Donc le roi David est coupable d'adultère. Et non seulement d'adultère, il fait tuer le mari de la femme avec qui il a commis cet adultère, car la femme devient enceinte. Et donc, pour cacher le fruit du péché, David décide justement de faire tuer son mari afin de la prendre comme épouse. Et donc, le psaume commence par les paroles du roi David au verset 3. Quand le prophète envoyé par Dieu lui révèle son péché. Il dit au verset 3, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Il est important de comprendre justement que jusqu'à ce que Dieu n'envoie le prophète à David, David était aveuglé dans son péché. Il ne comprenait pas la méchanceté de ses actions. Et c'est lorsque le Seigneur lui envoie le prophète commence justement à lui révéler la profondeur, la gravité de ses péchés. Et lorsqu'il se rend compte de ce qu'il a commis, il se repent, il implore la miséricorde, il implore le pardon de Dieu, il implore la pitié de Dieu, donc afin que celui-ci puisse justement le purifier de ses péchés, car il comprend qu'il s'est mis en position d'ennemi de Dieu, qu'il a déshonoré ce Dieu-là qu'il avait tant aimé, qu'il avait démontré jusqu'à présent une grande miséricorde et une grâce, comme nous pouvons lire dans les Écritures. Et donc, l'Esprit, justement, produit en lui cette conscience. Il éveille cette conscience, cette réalité du péché dans sa vie. Et donc, David, au verset 5, dit justement, « Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Ici, il ne s'agit pas d'une connaissance comme on appelle, comme on a souvent l'habitude de dire, de reconnaître en disant, nous tous, nous sommes pécheurs. Mais ici, c'est une connaissance spirituelle, des conséquences spirituelles, de la gravité. Donc, une connaissance selon Dieu. Donc, un éclairage qui est donné par l'Esprit de Dieu. Donc, et justement au verset 6, David dit, « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Et donc, David comprend que lorsque nous péchons tout d'abord envers Dieu. Donc, envers sa justice, envers son autorité, envers sa personne. Et donc, il comprend que avant d'avoir offensé Uri, avant d'avoir offensé la femme d'Uri, il a d'abord offensé Dieu. Il est coupable envers Dieu.
Donc voilà pourquoi il s'adresse à Dieu de cette manière-là. Et il dit à Dieu justement que Dieu serait juste si Dieu décidait de le punir, si Dieu décidait justement de le juger, de l'envoyer en enfer, si on peut également utiliser le terme, parce que le salaire du péché, comme nous enseignent les Écritures, c'est le jugement éternel de Dieu, c'est la colère éternelle de Dieu en enfer. Et donc, David prend conscience et comprend qu'il mérite tout ce que Dieu déciderait de sa personne. Et cela est encore une image de ce que le Saint-Esprit produit dans un cœur repentant. Et au verset 8, il dit, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Ici, David fait encore une remarque. Il nous enseigne encore sur le fait que aucun homme ne peut se purifier lui-même de ses propres péchés en étant esclave du péché. Et comme nous l'avons dit au départ, le péché séduit, le péché corrompt, le péché aveugle. Le péché gouverne nos actions. Il nous anesthésie en quelque sorte. Il anesthésie notre conscience. Il cherche toujours à se camoufler, à se justifier. Il trouve des excuses. Donc, et c'est seulement lorsque le péché est démasqué par l'Esprit de Dieu, c'est seulement lorsque nous commençons à comprendre la gravité du péché que nous courons, que nous invoquons justement le secours de Dieu, parce que nous comprenons qu'il n'y a que lui pour nous purifier de nos péchés, il n'y a que lui pour nous libérer de ces péchés. C'est ce que David justement dit, il dit purifie-moi au verset 9 avec l'hysope et je serai pur. Si toi Seigneur tu me purifies, je serai pur. Si tu me laves, je serai plus blanc que la neige, car ton action est toujours efficace. Et David continue au verset 10, il dit, « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface tous mes iniquités. » Et David savait que s'il y avait quelqu'un pour le purifier, pour effacer ses péchés, cette personne-là n'était rien d'autre que Dieu lui-même. Il n'y avait que Dieu, il n'y a que Dieu pour pardonner les péchés, il n'y a que Dieu pour effacer nos péchés. Et cela, nous l'avons encore appris à cause du sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli sur la croix pour le pardon de nos péchés, en vertu de son agneau, de l'agneau de Dieu qui a été immolé avant même la fondation du monde, disent les Écritures. Et donc, David dit au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Donc il n'y a que Dieu pour libérer les pécheurs de l'esclavage du péché. Il n'y a que Dieu pour purifier les cœurs des pécheurs. Donc c'est cette œuvre de la nouvelle naissance que Dieu produit dans le cœur des hommes, en libérant ceux qui étaient esclaves de leur péché, esclaves du diable, esclaves de la corruption de ce monde, en les libérant, en les faisant marcher dans son amour, dans sa justice, dans sa sainteté, par la puissance de sa parole et de son Saint-Esprit. Et la conséquence